Les entreprises à chuter et rester silence alors que la journée de travail se terminait. Tout le monde se figea. Le jeune PDG, connu pour son glace sans froid, Clara Hale, marchait directement vers un maintenance travailleur d'entretien. Le homme avait l'air la tête, surpris, sa chemise encore tachée de huile d'œuf. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Je n'ai pas né de mari, alors je peux avoir un rendez-vous avec toi. Le bureau a tenu son souffle. Il restait sans voix pendant plusieurs secondes alors qu'elle rougissait, le cœur battant la chamade. Personne ne s'attendait. Ces mots allaient changer les deux leur vie à jamais. Avant de commencer, laissez-moi savoir où en le monde tu regardais ceci. J'adorerais aimer savoir cela. Maintenant, commençons. Ryan Cooper avait appris à trouver satisfaction dans petites victoires. Le genre qui est de réparation système défaillant et les regarder fonctionner sans problème. De voir sa visage, c'est lorsqu'il est arrivé pour là à l'école. De la simple satisfaction de travail honnête, travail qui les a maintenus, nourris et logés, même s'il jamais fait riche. À 30 ans, 11 ans, il avait accepté que sa vie serait être définie par le sens pratique plutôt que par l'ambition, par être présent pour Emma, plutôt que de poursuivre une carrière qui nécessitait sacrifier du temps avec les enfants de 6 ans qui dépendaient de lui complètement. Travaillant comme un technicien de maintenance technicien dans la tour siège sociale de Hell Industries, bien rémunéré bien suffisamment pour couvrir loyer et soins des enfants, avec suffisamment de reste pour des friandises comme crème glacée glace, ou des de camions qui garaient près de l'école d'école les vendredis. Le bâtiment habitant ont à peine remarqué de sa présence alors qu'il se déplaçait, traversant leurs espaces, réparant les ascenseurs et climatisation. Sa présence a été enregistrée que lorsqu'il quelque chose a cessé de fonctionner et besoin d'une attention immédiate. Attention. Emma était tout pour Ryan. La raison, il s'est réveillé avant l'aube pour préparer son déjeuner et étendre ses vêtements. La motivation qui l'a maintenu lui avançait à travers double travail, alors qu'il des nécessaires travailler passer son heure de travail habituelle heure. Elle avait sa mère sourire et curieux. Bien que Sarah avait été partie depuis 4 ans maintenant, pris par une maladie qui avait consommé leurs économies et quitté Ryan avec une fille à élever et des dettes qui prendraient prendre des années à rembourser. Le même incident de l'ascenseur s'est produit un mardi après-midi quand Ryan était effectué l'entretien sur le quatrième, test temps de réponse et vérifiant les tensions des câbles tension sur systèmes qui ont servi le bâtiment plus occupant. Il a tout juste terminé d'ajuster un capteur alors que l'alarme a retenti de l'OR ascenseur 3, indiquant que quelqu'un était coincé à l'intérieur. Clara Hale avait été PDG de Hale Industries pendant 2 ans, nommée après son retraite de son départ à la retraite, et avoir fait ses preuves, ses capacités par une efficacité impitoyable. Efficacité, et une qui lui ont valu ça une réputation en tant que la reine de la glace, parmi employés qui respectaient sa compétence, tout en jamais se réchauffer à sa personnalité. À 29 ans, elle avait déjà navigué et les intrigues politiques au sein des conseils d'administration qui auraient avoir rompu dirigeant 2 fois son score, sacrifiant relations personnelles, relations pour réussir qui a quitté elle isolée, malgré être entourée par des centaines d'employés. L'ascenseur s'était cessé de entrer-étage, son éclairage de projetant des ombres qui rendent l'espace espèce se sentir encore plus claustrophobique que d'habitude. Les agacements face à l'inconvénient s'est transformé en quelque chose proche de l'anxiété. Au fil des minutes passaient, sans aucune indication qui aide était, son téléphone manquait de réseau dans le boîte-boîte qui était devenir son prison temporaire prison. La voix de Ryan se fit venir à travers l'interphone haut-parleur avec une assurance qui immédiatement coupait à travers le mono. Madame Hale, est-ce que est Ryan du maintenance? Je peux voir que vous êtes coincé entre 12 et 13. Je suivais manuellement remplacer le système et obtenir vous reprendre. S'y prendre environ 5 minutes. Pouvez-vous confirmer que vous pas blessé et les freinages d'urgence est-il enclenché? Son ton portait sorte de compétence sûreté qui est venue de résolution des problèmes plutôt que de les gérer, à partir de savoir exactement ce dont il fallait faire et avoir les compétences nécessaires pour le faire cela efficacement.
Clara s'est trouvée se détendre légèrement malgré la confinement. En faisant confiance, cette voix de cette de des façons qu'elle faisait fait confiance à personne. L'ascenseur a fait une embardée une fois avant de descendre en douceur, descendre vers la 12e étage, où Ryan attendait en attendant avec les portes déjà ouvertes. Une expression de légère inquiétude plutôt que l'inquiétude qui certaines personnes pourraient avoir fait preuve. Il était plus jeune que Clara, peut-être la trentaine, portant le bâtiment standard d'entretien avec manches enroulées pour révéler des avant-bras marqués par vieilles cicatrices provenant de son travail avec machine. Ça bien? Demanda-t-il, en lui offrant une main pour l'aider son franchir passer la léger écart entre ascenseur et sol. Cela était un capteur défaillance déjà enregistré pour remplacement. Mais la prochaine fois vous verrez ce erreur, clignoter, probablement meilleur de ne pas de s'impliquer. Protocole de sécurité. Protocole de sécurité existe pour raison. Les réprimandes est venu sans condescendance. Prononcé plus comme conseil d'amicaux, conseil plutôt que critique de son jugement. Clara s'est trouvée ce sourire, sincèrement amusée plutôt qu'offensée. L'expression sentiment étrange sur son visage après 11 passé à maintenir distance, avec tout le monde dans son orbite. Merci vous, dit-elle, et signifiait-le avec une sincérité que surpris. Je m'en souviendrai cela la prochaine fois, je serai tenté d'ignorer les avertissements. Bon plan, répondit-il avec un léger sourire qui transformait son visage de simplement agréable à véritablement séduisante. Bien que peut-être je ne devrais pas encourager à écouter à les travailleurs. Pourrait définir un précédent concernant la suivre conseil de personnes sans diplôme de MBA. L'autodérision humour exprimé sans amertume ni rancœur à propos de leurs différentes positions dans le hiérarchique a fait Clara une pause dans son retour à son bureau. Elle retrouva en train d'étudier cet homme qui avait sauvé elle d'une situation inconfortable. Situation tout en traitant elle comme une personne plutôt qu'une poste qui fait des blagues sur différences de classe sans paraître de se soucier, sans soucier d'eux. Je pense je pouvoir faire une exception pour personne qui sauvait de la mort de l'époux ascenseur prison, a dit Clara dit, à sa grande surprise elle-même par le ton enjoué qui n'avait pas émergé dans le contexte professionnel depuis plus qu'elle se souvenir. Ryan's sourire s'élargit, révélant le gentillesse d'une véritable chaleur qui ne pouvait pas être simulée ou pratiquée, qui est venu de quelqu'un qui a trouvé une véritable joie dans simple relation. Eh bien, dans ce cas, essayez à dégager coincé plus souvent. Mais donnez-moi quelque chose d'intéressant à faire à part remplacer filtre à air et déboucher les laisses. Saken, il fit un signe de la main d'un geste désinvolte et repartit vers l'ascenseur de Serpey, laissant Clara debout dans le couloir avec les étranges sensations que quelque chose d'important s'était tout juste, même si elle n'avait pas exprimé ce qui ou pourquoi cela importait. Elle est revenue à son bureau, mais a trouvé difficile de se concentrer insaisissable. Son esprit dérivait en arrière vers l'open, travailleur d'entretien, travailleur de facile confiance dans la manière dont il avait rendu sourire, sans aucun effort ou programme. Ce soir-là, en passant en revue les images de sécurité vidéo de surveillance pour documenter les ascenseurs pour la réparation, Clara a trouvé en train de rembobiner la partie montrant Ryan travaillant pour la libérer. Étudiant son expression, concentrée, expression et cesse, la vidéo l'a filmé lui parler à lui-même alors qu'il travaillait, s'encourageant des paroles qui lui étaient adressées à la machine comme pour l'encouragerait à coopérer plutôt que d'imposer le respect des règles par des dominations. Quelque chose à propos de son approche, son comportement, les fondamentales d'essence qui rayonnaient de même sécurité image de vidéosurveillance vidéo et rendu la poitrine de Clara poitrine serrée par une émotion qu'elle ne pouvait immédiatement identifier. Cela sentait mal à l'aise comme solitude, comme la prise de conscience qu'elle avait construit une carrière impressionnante, tout en oubliant de construire une véritable vie qui vivre. Clara avait mérité sa réputation en tant que la reine de la glace reine par une culture de distance émotionnelle, un mécanisme de protection, mécanisme développé après son divorce 3 ans, lorsqu'elle a découvert son mari avait systématiquement trahi sa confiance, tout en prétendant de soutenir sa carrière. L'expérience lui avait acquis que la vulnérabilité conduisait à l'exploitation. Cette montrée émotion dans contexte était faiblesse attente d'être exploitée.
Cela le approche la plus sûre approche pour relation était de le maintien d'une des barrières professionnelles et barrières qui empêchait quiconque de se suffisamment pour lui faire. Mais quelque chose chez Ryan Cooper, lors de leur bref rencontre, avait créé une fissure dans Clara soigneusement. Laissée passer la lumière, elle n'avait pas réalisé qu'elle manquait. Elle s'est retrouvée se remarquer lui dans le bâtiment, avec fréquence qui est l'avoir embarrassée elle, si elle permis elle-même à reconnaître ce comportement. Observez le hall. Il se déplaçait par son visite de maintenance, tâche d'entretien avec une et confiant, et sourire facile, sourire pour tout le monde qu'il rencontrait. L'après-midi qu'elle vit lui dans le garage, en train de agenouiller à côté de son vieille berline, tout en une petite avec de natte, était assise sur le capot, se balançant ses jambes et bavardant avec enthousiasme à propos de quelque chose qui sait à école. Clara ressentait quelque chose fondamentalement, en sa poitrine. Ryan complètement concentration sur sa fille. La tendre manière il écoutait son histoire tout en remplaçait ce qui semblait être un pneu. Le évident amour qui rayonne de chaque interaction entre eux, peint une image de dévouement qui l'argent ne pouvait acheter et le succès ne pouvait répliquer. Emma remarqua Clara en premier, son lot de curiosité l'emporte sur toute conscience de hiérarchie ou limite. Papa, c'est la jolie femme de l'ascenseur. La selle vous sauver. Ryan jeta un coup d'œil vers le haut avec surprise qui se transforma en qui sourire chaleureux sourire. Clara était commencée à reconnaître comme son expression par défaut. Salut, mademoiselle Hale. Je traitais d'un crevaison. Rien d'excitant, mais Emma a insisté à me garder compagnie plutôt que d'attendre dans le hall d'entrée où il fait plus chaud. Je voulais faire m'assurer sûr que papa allait bien. Emma a expliqué avec le sérieux préoccupation qui caractérisait les enfants qui avaient appris la responsabilité tôt. Et aussi, il promit nous pourrions obtenir de la crème après si j'étais patient et ne me plaindre. Le révélation de leur routine, la simple transaction de patience récompensée par petite récompense. Le évident partenariat entre père et fille est rendu la gorge de Clara serrée d'envie de quelque chose qu'elle n'avait connu, elle voulait. Elle propre enfance avait rempli de jouets coûteux, jouets et prestigieuses écoles. Mais vide de ces espèces de présents attention, Ryan était donné sa fille tout en changeant un pneu dans un parc de stationnement froid garage. Tu es toujours aussi joyeux? Demanda-t-elle, la question émergeant avant un filtre pourrait l'arrêter cela. Même lorsqu'il traitait de pneu à pneu et tous ceux qui autres problèmes surviennent, Ryan a envisagé la question avec la réflexion, attention qu'il semblait de prêter tout. Son expression suggérant qu'il comprenait qu'elle était vraiment demandait quelque chose plus profond que les mots que indiqués. Ce n'est pas parce que j'ai moins de inquiétude, dit-il, a-t-il déclaré en fin de compte, essuyant la graisse de ses mains sur un chiffon, mais parce que je sais ce que est réellement compte. J'ai Emma. Nous avons un toit au-dessus de notre tête, de la nourriture sur la table. Tout le reste est juste des détails. La philosophie était tellement étrangère à la vision du monde de Clara, vision du monde où le succès et l'accumulation matérielle avaient défini sa valeur pour si longtemps qu'elle n'a pas pu imaginer mesurer la vie par différents paramètres. Son penthouse appartement semblait plus vide avec chaque jour qui passait jour, rempli de meubles qui ont impressionné les visiteurs, mais n'apportait aucun réconfort lorsqu'elle est revenue seule chaque soir dans le silence seulement par son propre pas. Cette nuit-là, assise à son bureau longtemps après son assistante était quittée chez elle, Clara s'est retrouvée se regarder son bague de mariage depuis le mariage. Le coûteux diamant qui avait représenté des promesses brisées avant qu'ils ont été même complètement. Elle avait gardé dans son tiroir comme un rappel de ne jamais faire confiance facilement, ne jamais être vulnérable, ne jamais oublier que les gens pourraient utiliser l'affection comme arme si l'occasion. Mais les mots de Ryan ont fait écho en son esprit, remettant en question tout ce qu'elle avait construit sa vie autour de depuis le divorce. Qu'est-ce qui importait vraiment? Les réalisations qui semblaient vides lorsque vécu seul, la richesse qui achetait le confort mais pas bonheur, statut qui imposait le respect mais jamais véritable affection sincère. La réalisation est arrivée avec force qui a fait son physiquement maigrir en arrière dans sa chaise, alors que si le poids de la compréhension nécessaire plus d'espace pour accueillir.
Qu'est-ce qu'il manquait n'était pas puissance ou d'argent ou la reconnaissance professionnelle. Qu'est-ce qui lui manquait exactement ce dont Ryan semblait avoir en abondance. Malgré sa modeste condition, un sens de foyer et d'appartenance et but au-delà de la carrière professionnelle et la richesse. La décision de poursuivre activement interaction avec Ryan, plutôt que simplement observer à loin et progressivement suivant au cours des semaines. Comme Clara trouvait des excuses transparentes, excuses pour visiter des zones de l'éveil, bâtiments où travaux d'entretien ont eu lieu, à demande ses expertises pour réparation qui autres techniciens pourraient facilement gérer. À gérer les rencontres qui permettent une conversation au-delà, le cadre nécessité. Ryan traitait ses propositions avec le même amicale ouverture qu'il montrait tout le monde. Apparemment inconscient ou indifférent que le PDG était lui versait une attention inhabituelle. Attention. Il parlait de l'école d'Emma activités scolaires avec fierté, d'aide les défis de parentalité, avec honnêteté, vulnérabilité que Clara a trouvé à la fois rafraîchissante et légèrement effrayant. À propos de trouver la joie dans petits instants qui les gens avec argent souvent négligés dans la poursuite d'expériences, plus grandes expériences. L'école de ma école est faite une fois scientifique le mois, Ryan a mentionné lors d'une l'une de leurs rencontres. Ce fois alors qu'il réparait le thermostat dans le bureau de Clara Bureau, qui avait fonctionné parfaitement bien jusqu'à ce qu'elle appelait le service d'entretien avec une. LS bâtiment un modèle de liste solaire à l'extérieur de matériaux recyclés. Les enfants ont initié à l'ingénierie dans le sang, je le jure. Les chiffres trouvaient des solutions aux problèmes. Je n'aurais même pensé essayer. Serendum. Le fierté dans sa voix a fait Clara sourire malgré elle-même. Une véritable chaleur se frayait à travers son habituel professionnel. Elle semble merveilleuse. Vous devez être si fier. Chaque jour, Ryan confirme, son expression s'adoucissant de manière qui rend le cœur de Clara sauter de manière inattendue. Le fait d'être son papa est la meilleure chose que j'ai jamais fait, même lorsque c'est difficile. Surtout lorsque c'est difficile, en fait. Ces moments où elle a besoin d'eux et je peux être là pour elle. C'est ce que la vie être. Clara c'est ce acquiescent, même alors que sa voix intérieure interne se posait si elle jamais vivre ce genre de but, Ryan décrit si facilement. Ses réalisations semblaient impressionnantes sur papier, remplit son compte bancaire et imposait respect dans le milieu, mais il n'aurait jamais fait sentir ce que Ryan ressentit à propos de sa fille, qui ose profonde que la vie avait un sens au-delà de la réussite personnelle. La conversation s'est poursuivie plus longtemps que nécessaire pour réparation du thermostat. Ryan semble satisfait de bavarder pendant que travaillait, et Clara incapable de se elle-même faire leur interaction malgré le travail qui est sur son bureau. Finalement, il finit, a testé le système qu'il n'avait jamais réellement rompu et emballé ses outils avec le mouvement de quelqu'un qui avait fait la même tâche des milliers de fois. Merci d'avoir ça, dit Clara, dit-elle, la reconnaissance sentiment insuffisante pour ce qu'il avait réellement donné, ce qui était aperçu de vie différemment qu'elle. À tout moment, Madame Hale, cependant, entre vous et moi, ce thermostat fonctionnait correctement bien. Je peux être vérifier si quelqu'un a ajusté les paramètres au hasard. La taquinerie dans sa voix suggérait qu'il savait exactement ce qu'elle avait fait. Ses excuses pour le voir, lui, n'étaient pas trompé personne. Mais son expression trahissait plutôt qu'un jugement ou arrogance à propos d'avoir attiré l'attention du PDG. Clara sentit une chaleur monter en ses joues, l'embarras se mêlant à quelque chose autre, elle avait peur d'examiner de trop de près. Ce soir-là, au lieu de cela de travailler tard comme d'habitude, Clara est partie à raisonnable heure et conduit vers quartier où se trouvait le. Adresse était inscrite dans le base de données des employés. Elle s'est assise dans sa voiture en face de son appartement immeuble, observant alors qu'il et Emma revenaient de ce qui semblait être des courses alimentaires. La petite fille sautillant à côté de son père, tout en il portait des sacs qui probablement représentaient soigneusement budgétés achats plutôt que l'abondance occasionnelle abondance. Ils avaient l'air heureux, sincèrement heureux dans façon d'être. La richesse de Clara Richesse n'avait jamais acheté. Et regardez les disparaître dans leur modeste immeuble. Clara a fait une décision qui est enthousiasmée tout autant mesure égale mesure. Si vous avez jamais rencontré quelqu'un qui vous envie de croire en l'amour à nouveau, oserais-tu à ouvrir ton cœur?
Partagez vos sentiments dans les commentaires. La décision de Clara. Décision de poursuivre activement. Poursuivre Ryan plutôt que simplement orchestrant des rencontres fortuites. Rencontres occasionnelles. Il fallait de courage. Elle était réservée pour les entreprises et confrontations en salle de réunion. L'idée de se faire elle-même vulnérable face à un éventuel, de l'aveu d'intérêt pour quelqu'un dont vie circonstances différaient si radicalement de elle-même propre, a contesté tout ce qu'elle avait construit son autour de depuis le divorce qui m'a appris prudence, à faire confiance à sentiments amoureux, sentiments. Mais les alternatives continuaient à exister dans son émotionnellement stérile penthouse, tout en regardant la chaleur de Ryan, chaleur et authenticité depuis une certaine distance, ressentie de plus en plus insupportable. Quelque chose dans sa présence avait éveillé une flamme de connexion authentique, connexion qui succès ne pouvait satisfaire, lui rappelait que les humains avaient besoin de plus qu'une réussite professionnelle et sécurité, à se sentir vraiment vivant. Le garage confrontation a eu lieu sur un vendredi soir quand la plupart des employés avaient déjà quitté pour le week-end. Clara a délibérément attendu jusqu'à ce qu'elle sache Ryan serait finir terminer son service et rentrer chez lui. Elle l'a trouvé, lui, par sa voiture, en train de charger outils dans le coffre avec Emma, assise dans le passager déjà attaché dans et clairement prêt à partir. Ryan, Clara appela, sa voix moins ferme que ce qu'elle avait voulu, trahissant sa nervosité qu'elle rarement autorisait aux autres de témoigner. Peux-je parler pour vous pendant un? Il s'est retourné avec expression de légère surprise qui se transforma en quelque chose de plus prudent alors qu'il enregistrait le niveau de tension inhabituel. Bien sûr, mademoiselle Hale. Tout va bien? Bâtiment urgence, j'ai besoin de gérer. Aucune urgence, a déclaré Clara dit, se rapprochant plus près tout en conscient que plusieurs autres employés étaient à portée de voix. Cela, ce qu'elle dit ensuite, serait probablement devenir bureau bavardage avant lundi matin. J'ai besoin à vous demander quelque chose personnel. Les sourcils se sont levés, mais il acquiesça, se penchant contre sa voiture, dans cette posture qui suggérait une ouverture malgré incertitude quant à où cette conversation allait diriger. Emma regardait avec une curiosité à travers la voiture, son visage pressé contre la vitre dans une manière qui le fait Clara sourire moins stressante circonstance. Vous voyez-vous quelqu'un? La question est apparue plus directement que Clara le voulait. Son habituelle élégance abandonnant son à précisément le moment où elle besoin le plus. Quelqu'un a-t-il des rendez-vous quelqu'un? Je veux dire, avez-vous une petite amie ou compagne ou n'importe qui impliqué? Ryan est surprise était évidente, son expression passant rapidement de l'étonnement à l'amusement. À travers confusion et l'aube de la compréhension, avant de se calmer sur quelque chose qui pourrait avoir préoccupant. Non, mademoiselle Hale, je ne fréquente personne. Je n'ai vraiment eu le temps ni énergie pour sortir avec quelqu'un depuis que la mère d'Emma maman est décédée. Pourquoi demandez-vous cela? C'était le moment où Clara a répété dans son esprit depuis jours. Le point où elle a soit poussé en avant dans la vulnérable ou reculé derrière une distance qui était plus sûre mais en fin de compte étouffante. Elle a pris une profonde, consciente que plusieurs collègues avaient cessé de leurs propres préparatifs de départ pour surveiller ce drame se dérouler dans le parking. « Je n'ai pas de mari », dit Clara, dit-elle, les mots sentant à la fois courageux et effrayants. « Je suis divorcée, j'ai depuis 3 ans, et j'ai passé ce temps à me convaincre que être seule était préférable à risquer de se faire blesser à nouveau. Mais regardez-tu avec Emma, en voyant comment tu abordais la vie avec bienveillance et une sincérité chaleur malgré les difficultés vous rencontrez, vous avez fait m'aimer de la solitude n'est pas en réalité sécurité. C'est juste un vide avec meilleure relation publique. » Elle fit une pause, rassemblant son courage pour la dernière effort. « Alors, je demande probablement de manière inappropriée et certainement de manière non professionnelle, peut-on avoir un rendez-vous avec toi? Peux-tu prendre et Emma dîner ou prendre un café ou peu importe vous être à l'aise alors je pouvoir obtenir à vous en dehors du bâtiment maintenance urgence et thermostat. Je n'ai pas besoin. » Le silence qui suivit semblait éternel. Le cœur de Clara battre si fort qu'elle était sûre que tout le monde dans le garage pouvait entendre. Ryan restait immobile, le visage,
tandis que le visage d'Emma visage précède encore plus fort contre la fenêtre avec excitation, qui suggérait qu'elle au moins approuvait de ce développement, voir si son père restait incertain. Finalement, lentement, le visage de Ryan visage se décomposa en un sourire qui commença petit et s'est élargi jusqu'à ce qu'il complètement transformé ses traits. Tu es en train de faire tout le monde dans ce garage penser que je suis la plus chanceux gars au monde, a-t-il dit-il, sa voix travaillant étonnement et d'amusement dans mesure égale mesure. Le PDG de Hale Industries vient de demander de sortir en avant de moitié de la société. Est-ce que un oui? La voix de Clara sortit plus faible que prévu. La vulnérabilité présentant à travers d'une manière qu'elle n'a pas l'habitude de jamais autoriser. C'est un oui, a confirmé, Ryan a confirmé, en appuyant sur le bouton d'arrêt de sa voiture pour se tenir directement devant elle. Assez pour qu'elle puisse voir la chaleur dans ses yeux qui correspondait le sourire sur son visage. Même si je devrais te mettre en garde que sortir avec une père célibataire, signifie Emma va être troisième, quatrième sur la plupart de nos sorties. Nous sommes sortes de un paquet. Les secours a inondé Clara. Clara si intensément qu'elle sentit légèrement étourdie. Elle prudente composure s'effondrait alors qu'elle souriait avec une joie sincère, joie. Elle ne pouvait pas se souvenir d'avoir éprouvé dans le contexte professionnel. Je ne voudrais pas pour cela autre chose, autre façon, dit-elle. Honnêtement, Emma la meilleure partie de du paquet. Arbre. Le moment a été interrompu par Emma qui se roula en la voiture et criant avec enthousiasme d'un enfant de 6 ans. Est-ce que cela signifie-t-il que vous allez être mon père, petite amie? Parce que cela serait être vraiment cool. Tu es vraiment jolie et tu odeurs bien et tu as sauvé papa de l'eau ascenseur même bien qu'il dit qu'il vous a sauvé. Mais je pense peut-être vous les deux sauver l'un l'autre. Les adultes ont ri, cassant l'attention sous poids de honnêteté qui coupe à travers complexité pour atteindre vérité. Clara a déménagé à la voiture, s'agenouillant pour être à l'œil d'Emma au niveau des yeux. Si ton père est d'accord et tu es d'accord avec cela, j'ai aimé essayer, a déclaré Clara dit doucement. Mais seulement si que c'est quelque chose que vous souhaitez. Votre opinion compte plus que tous les autres. Emma est acquiescement, enthousiaste nécessitait aucune traduction. Elle visage rayonnant d'approbation, qui rendait la poitrine de Clara poitrine serrée d'émotion, émotion qu'elle avait réprimée pendant des années. Quand elle s'est levée et se retourna vers Ryan, il regardait avec expression qui alliait l'admiration et quelque chose plus profond qui rendait son respirer. Demain, Ryan suggéra. Il y a une pizzeria près de l'école d'Emma École qui dispose d'une des jeux d'arcade qu'elle adore. Rien de sophistiqué, mais la nourriture est smart et Emma peut courir autour d'eux en brûlant énergie tout en nous parlant. Demain semble parfait, et acquiescé Clara approuva-t-elle, signifiant qu'avec sincérité que surprise. L'idée de passer samedi soir dans une pizzeria-restaurant avec jeu d'arcade, représentait exactement le opposé de son habituel plan habituel, qui généralement impliquait un travail qu'elle avait ramené à la maison et du vin cher vin bu seul, tout en revoir les projections. Comme elle reculait vers sa voiture, consciente que chaque employé toujours en le garage regardait fixement, et ce par lundi matin, tout le monde dans l'entreprise savait savoir le PDG avait demandé sortir un travailleur d'entretien. Clara ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti depuis des années. L'espoir. Pas l'optimisme qui est avec bons résultats ou une activité florissante, transaction, mais des relations espérance émotionnelle, espoir qui peut-être la vie pourrait être plus qu'une réussite et soigneusement isolation. Derrière elle entendit Emma bavardage à travers le toujours ouverte voiture. Quelque chose à propos de besoin choisir sa meilleure robe pour rencontrer Clara comme il se doit demain. Et Ryan était réponse qui des vêtements ordinaires. Vêtements sereins conviennent pour pizza. Le famille familial a rendu sourire à Clara sourire, alors qu'elle commençait sa voiture, déjà mentale réorganisant son emploi du temps du lendemain programme, pour m'adapter cette nouvelle à son plan pour le week-end. Le trajet en voiture vers la maison chez Vitter Penthouse appartement ressentit différente que d'habitude.
moins comme retraite à confortable solitude et plus comme temporaire pause avant quelque chose de nouveau et potentiellement merveilleux a commencé. Clara se surprit en train de fredonner en attendant un feu rouge, une habitude qu'elle avait abandonnée il y a des années lorsqu'elle décidait que professionnalisme exigeait, nécessitait de supprimer signe des émotionnelles spontanéité émotionnelle. Peut-être elle pensait alors que la lumière changeait et elle a continué vers maison. Peut-être il était temps de cesser de mesurer le succès par indicateur et commencer à évaluer vie en sa capacité de générer véritable connexion et bonheur. Peut-être Ryan et Emma représentaient exactement le genre de richesse dont comptait vraiment. Si vous croyez que statut n'a pas d'importance que les sentiments, s'abonner à Solo Parent Stories pour plus de témoignages qui faire fondre votre cœur. Le bureau commérage commencèrent avant Clara même arrivée lundi. Des conversations chuchotées, conversations et regards spéculatifs, regards suivants d'elle, depuis le parking garage à son bureau sur le cadre. Son assistante soigneusement neutre, lorsqu'il présentation le briefing, a suggéré qu'elle avait déjà entendu plusieurs versions de le garage scène de parking, chacun probablement plus dramatique que l'événement a été. Le premier formel poussé a eu lieu lors de le comité exécutif réunion, où le directeur financier a approuvé sa gorge de manière significative avant de s'adresser ce qu'il qualifiait de, avec une délicatesse, des préoccupations concernant professionnels limites et lieux de travail, relations professionnelles, et qui pourraient entraîner des complications pour l'image de l'entreprise, image et efficacité opérationnelle. Clara lui a permis de terminer son soigneusement préparé discours sur politique et les conflits potentiels, conflits d'intérêt, avant de répondre avec la même clarté qui avait permis de sa réputation en tant que la reine de la glace. Je ne sors pas avec un employé dans mon subordonné. Je ne suis ne créé les au travail et ma vie reste privée à moins qu'elle interfère ma capacité de courir cette entreprise, qui ce qu'il ne le fait pas. Prochain point. Mais l'opposition a continué dans plus subtil. Les collègues questionnant son jugement d'une manière ils n'avaient jamais auparavant. Les membres du conseil d'administration exprimant leur inquiétude sur la manière dont les actionnaires pourraient réagir à nouvelle de la PDG Dating, une femme célibataire issue de la classe ouvrière, père célibataire. Les médias enquêtent de la part d'entreprises publications soudainement intéressées pour Clara V de façon ils n'avaient auparavant respecté une vie privée. La pression s'intensifiait lorsque quelqu'un a divulgué leur histoire à une blog qui spécialisait dans Affaires Monde. Le résultant article peinture Clara comme soi ayant une dépression nerveuse qui nécessitant intervention ou somnolence avec maintenance ouvrier pour ces raisons qui varient de charité mal avisée, charité à problème psychologique, problème découlant de son divorce. Le commentaire section était comme on pouvait s'y attendre méchant. Des inconnus en compétition pour faire les plus cruelles observations à propos de les motivations de Ryan et mentales de Clara état mental. Ryan a vu les articles avant Clara puisse l'avertir. Son expression lorsqu'elle est arrivée à son appartement ce soir en emportant un plat à emporter et rendre clairement qu'il passait la journée traitant les implications de rencontrer quelqu'un dont Vivi était apparemment propriété soumise d'analyse et jugement de la part de personnes qui ne savaient rien à aucun des deux. Je ne peux pas faire cela aisément, dit-il sans préambule, ni même inviter Claire à l'intérieur avant de lancer dans ce qui était clairement un discours préparé. Avoir les gens dire ces choses à propos de son père, l'avoir grandir avec ses camarades de classe dont les parents lisaient ses déchets et font des suppositions. Je ne la laisserai devenir une victime indemnisée dans ce qui se est entre nous. La douleur de poitrine de Clara Poitrine était physique, suffisamment aiguë, suffisamment pour rendre la respiration difficile. Donc, vous mettez fin à les choses avant qu'ils vraiment commencé parce que des inconnus avec aucun intérêt dans notre bonheur avoir des opinions sur si nous appartenons ensemble. Je suis mettre fin à les choses parce que j'ai une responsabilité de protéger ma fille de situations qui pourront la sa vie plus difficile. Ryan corrigea-t-il, bien que sa voix était moins de conviction que ses propos. Vous pouvez manipuler l'attention des médias, attention et jugement, car parce que vous êtes habitué à cela. Parce que vous disposez de ressources pour vous-même de la pire de cela. Nous ne le faisons pas. Emma,
6 ans est toujours en train de comprendre ce que le monde, et je ne laisserai cela monde lui dire, lui, qu'il y a quelque chose qui cloche ou de honteux à sa famille. Emma semblait dans les portes derrière son père. Son visage marqué de larmes qui brisaient le cœur de Clara, le cœur plus que n'importe quelle entreprise contretemps ou défi professionnel jamais. Mais j'aime Clara, dit la petite fille, dit-elle, sa petite voix petite et blessée. Pourquoi tu entendez-vous les gens se décident de décider si nous peut être amis? Clara s'agenouilla devant Emma niveau sans y réfléchir consciemment, tirant l'enfant dans étreinte qui sentit à la fois naturel et effrayant dans son intensité d'émotion. Ils ne comprennent de décider, a-t-elle dit avec férocité. Et je ne suis allé nulle part à moins que ton père vraiment veut que je partire. Ce n'est pas parce que certains étrangers ont écrit des choses sur l'Internet. Regardez rechercher Ryan au-dessus d'Emma tête, Clara continua avec conviction qui surprit avec sa force. J'ai passé 3 années bâtiment mur autour de mon cœur parce qu'une personne a trahi ma confiance et j'ai décidé que signifiait tout le monde le ferait. Mais vous avez montré que protection sans connexion est juste sophistiquée. Se être en sécurité de la blessure signifie être en sécurité de la joie. Elle restait gardant une main sur l'épaule d'Emma épaule tout en face à Ryan directement. Je ne suis ne pas mentir, mentir et dire aux médias, attention ne sera pas être difficile. Cela sera être. Les gens diront dire des choses cruelles, émettront des suppositions, essayer de trouver scandale là où il n'y a que 2 personnes qui essaient de construire quelque chose d'authentique, mais j'ai passé toute ma vie entièrement à laisser les autres de dicter mes choix et la m'a laissé vide. Je suis fini avec ça. Est-ce que dis-tu, demanda Ryan, demanda-t-il, bien que son expression suggérait qu'il déjà savait et était en même temps espérait en craignant sa réponse. Je dis combattre pour cela avec moi. Laisse-moi utiliser chaque ressource dont je dispose pour protéger Emma du pire de l'attention. Pour montrer clairement que notre relation ne regarde personne d'autre que nous. Laisse-moi te prouver par des actes plutôt que par des mots que je suis sérieux à propos de toi, à propos d'Emma, à propos de construire quelque chose de réel plutôt qu'une simple réussite professionnelle à ajouter à mon CV. Ryan resta silencieux pendant un long moment, son combat intérieur visible dans le mouvement de sa mâchoire, et ses yeux passant du visage de Clara à l'expression pleine d'espoir d'Emma. Finalement, il tendit les bras et les serra toutes les 2 contre lui, son étreinte les enveloppant d'une chaleur qui leur procurait à la fois un sentiment de sécurité et une promesse. D'accord, dit-il doucement, nous allons essayer, mais au premier signe que cela fait du mal à Emma, au premier signe que le cirque médiatique affecte son bien-être, nous reviendrons sur cette conversation. Marché conclu. Marché conclu, acquiesça Clara, le pensant de tout son cœur. 6 mois après la confession dans le parking qui avait scandalisé le bureau et ravi Emma, Clara se tenait dans la cuisine d'une modeste maison de banlieue, si différente de son appartement terrasse que le contraste aurait été drôle s'il n'avait pas si parfaitement représenté les changements qu'elle avait opérés dans tous les aspects de sa vie. Elle avait démissionné de son poste de PDG de Hale Industries pour devenir présidente du conseil d'administration, ce qui lui permettait de conserver une supervision stratégique tout en la libérant des exigences opérationnelles quotidiennes qui avaient occupé chaque heure de sa vie pendant des années. Cette décision avait choqué ses collègues et déconcerté les analystes financiers qui ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un pouvait volontairement réduire son pouvoir et sa présence dans le monde des affaires. Mais debout dans cette cuisine, regardant Ryan apprendre à Emma à faire des crêpes, tandis que Flower saupoudrait tout ce qui se trouvait à moins d'1 mètre de leur mélange enthousiaste, Clara comprit son choix avec une clarté qu'aucun diplôme en commerce ne lui avait jamais apportée. C'était ça, la richesse. C'était ça, le succès. Ce moment désordonné, bruyant et imparfait du petit déjeuner en famille un dimanche matin. Le projet de développement communautaire qu'ils avaient lancé ensemble, combinant le sens des affaires et les relations de Clara avec la compréhension pratique de Ryan de ce dont les familles de la classe ouvrière avaient réellement besoin, plutôt que ce que les riches bienfaiteurs supposaient qu'elles avaient besoin, était devenu plus épanouissant que n'importe quelle réussite professionnelle dont Clara se souvenait. Ils mettaient en place des programmes parascolaires et des logements abordables, créaient des initiatives de formation professionnelle et des centres communautaires qui répondaient à des besoins réels
plutôt que de simplement faire bonne figure dans les rapports annuels. Clara appela Emma, sa voix empreinte de la familiarité réconfortante d'une enfant qui avait cessé de voir Clara comme une PDG intimidante et avait commencé à la considérer simplement comme une autre adulte dans sa vie en qui elle pouvait avoir confiance et sur qui elle pouvait compter. Papa dit que tu es meilleur que lui pour retourner les pancakes. Tu peux me montrer comment faire? Clara se dirigea vers la cuisinière, guidant les petites mains d'Emma sur la spatule, tandis que Ryan reculait avec une expression de satisfaction qui ne manquait jamais de faire battre le cœur de Clara. La crêpe fut retournée avec succès. Le cri de joie d'Emma remplit la cuisine d'une joie que l'argent ne pouvait acheter. Plus tard, après le petit déjeuner et la vaisselle, alors qu'Emma s'était installée dans le salon avec son livre emprunté à la bibliothèque, Ryan trouva Clara sur la terrasse arrière et en train d'observer les oiseaux qui venaient se nourrir à la mangeoire qu'ils avaient installée ensemble le week-end dernier. « Tu as des regrets ?» demanda-t-il en passant ses bras autour de sa taille par derrière et en posant son menton sur son épaule. À propos d'avoir renoncé au bureau d'angle, au titre de PDG et à tout le pouvoir qui allait avec. Clara se pencha en arrière contre lui, sentant le rythme régulier de son cœur battre contre sa colonne vertébrale. « Pas même une seconde, répondit-elle honnêtement. J'avais tout et je me sentais vide. Maintenant, j'ai ce qui compte vraiment. Une famille, un foyer, un but qui va au-delà des résultats trimestriels et de la valeur actionnariale. » Emma apparut dans l'embrasure de la porte, posant sa question avec sa franchise habituelle. « Clara, tu vas vraiment être ma maman maintenant? Officiellement? » Ryan serra Clara dans ses bras tandis qu'ils se tournaient tous les deux vers la petite fille dont la vie était désormais si étroitement liée à la leur. Clara sourit, la réponse ne nécessitant aucune réflexion ni hésitation. « Si tu veux que je le sois, alors oui, officiellement. » Le cri de joie d'Emma et son élan pour se jeter dans les bras de Clara les renversèrent presque tous. Mais Ryan les stabilisa avec le soutien bienveillant qu'il lui apportait depuis ce premier jour dans l'ascenseur, où il l'avait sauvée d'une panne mécanique sans se rendre compte qu'il la sauvait également de son isolement émotionnel. Ils se tenaient ensemble dans l'embrasure de la porte, trois personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente. Ils avaient construit une famille à partir de leur courage, de leur vulnérabilité et de leur volonté de risquer le jugement pour avoir une chance d'accéder au bonheur véritable. À partir d'une simple question posée dans un parking, ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel empire commercial ou succès professionnel. Ils avaient trouvé un foyer. Si vous croyez que le véritable amour vient de la sincérité plutôt que de la perfection, abonnez-vous à Solo Parent Stories pour découvrir d'autres histoires réconfortantes comme celle-ci.